Sa femme porte toujours une robe rouge à minuit. Partie 2. Mes mains serraient encore la robe rouge dans la penderie lorsque je levai les yeux et la vis. Son regard était devenu plus perçant, plus froid, comme si elle pouvait lire chacune de mes pensées. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda-t-elle à nouveau, sa voix calme mais lourde. Chaque pas qu'elle faisait vers moi faisait accélérer mon cœur. Je forçais un sourire faible, cherchant désespérément une excuse. Mais avant que je ne puisse parler, on frappa à la porte. La voix de notre voisine appela son nom. Elle se retourna brusquement et quitta la pièce. Dès qu'elle fut partie, j'attrapai la robe avec des mains tremblantes et la cachai sous le lit. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait tandis que je me murmurais. Cette nuit, la vérité doit éclater. Puisqu'elle continue de nier, je vais voir ce qui se passe vraiment. Quand elle revint, je dus faire semblant d'être normal. Alors je mis un sourire léger sur mon visage. « Chérie, dis-je d'un ton détendu. Je croyais avoir égaré ma carte bancaire. Je suis rentré en vitesse pour vérifier dans la penderie. » Elle me scruta longuement, comme si elle cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis elle esquissa un doux sourire et hocha la tête. Mais au fond de moi, je savais qu'elle n'était pas convaincue. Elle ajouta « Bon, ce n'est rien. J'ai quitté le cinéma parce que je n'étais plus à l'aise. Mais... et cette glace ?» Je ris doucement, feignant la décontraction. « Demain, promis. Chérie, j'ai un petit scoop pour toi. » Son humeur changea aussitôt. Ma femme adorait les confidences. Nous avons ri, plaisanté, comme un couple normal. Mais en moi, je n'étais pas calme. Chaque mot, chaque sourire, je l'observais attentivement, attendant minuit. Vers 22h, on frappa à nouveau à la porte. Je fronçai les sourcils. « Qui vient à cette heure-ci ?»« Oh, ce sont mes amis, » dit-elle rapidement. « Tes amis ? Tu ne m'avais rien dit. Désolé, chérie, leur voiture est tombée en panne. Elles m'ont demandé de rester ici cette nuit. » Elle alla ouvrir la porte. Mon sang se glaça. 2 femmes entrèrent. Elles ressemblaient exactement à ma femme. La ressemblance était incroyable. Je forçai un sourire pour masquer ma confusion et les accueillis. Comme nous vivions dans un petit appartement d'une chambre, je proposai de dormir au salon, tandis qu'elles utilisèrent la chambre. Mais le sommeil me fuyait. Allongé sur le canapé, je fixai le plafond, l'oreille aux aguets. Puis, tout près de minuit, la porte de la chambre grinça. Ma femme sortit la première, le visage calme mais indéchiffrable. Derrière elle, les 2 amies, chacune vêtue d'une robe rouge, identique à celle que portait ma femme à minuit. Un frisson glacé parcourut mon dos. Elles s'arrêtèrent devant moi, leurs yeux plantés dans les miens. Pendant un instant, j'eus l'impression que ma femme faisait partie d'elles, liée à leur secret. Alors l'une d'elles parla, sa voix basse et glaciale. « Il y a des choses qu'on ne doit jamais toucher. Sinon ça finit mal. » Je restai figé. Ma bouche était sèche. Que voulait-elle dire? Les yeux de la deuxième se plissèrent. « Ouh, l'as-tu mise ?» chuchota-t-elle. Puis le regard de ma femme se tourna vers moi. Son visage était fermé, ses yeux fixés sur moi, comme si elle attendait ma réponse. L'air dans la pièce devint plus lourd, plus froid. Mon cœur battait si fort qu'elle pouvait sûrement l'entendre. À ce moment-là, je compris. Elles avaient vérifié la robe. Ne la trouvant pas, elles étaient venues pour moi.